Alors, pour cette semaine-ci, pour mercredi au plus tard, vous devez faire 2 exercices sur l'énergétique, l'introduction à l'énergétique. Et donc, est-ce que ça a été? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Oui, non. Oui, monsieur. En fait, le deuxième exercice où il y a le frottement, j'ai pas compris comment calculer la vitesse V2. Normalement, V2, c'est égal à 0 parce que l'objet, c'est en statique, il bouge plus. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il est en statique, qui bouge plus? Moi, en fait, j'ai utilisé comme j'ai mis le travail égale E2, et j'ai calculé le frottement, la force, j'ai calculé la force, et je l'ai multiplié fois la distance, fois cos 40. J'ai envoyé le document sur Teams. Ouais, on va regarder ça. Je vais juste sortir la tablette graphique que j'ai pas encore eu le temps de préparer pour vous répondre. Est-ce que tu saurais le mettre dans la discussion ici? Comme ça, tout le monde voit un peu D'accord. ce que tu as fait et on discute à partir de là. Je vais essayer de pas donner la réponse parce que c'est trop facile, mais tu vas voir que t'es pas très très loin. Hop là. Voilà, je l'ai mis. Parfait. Hop. Je vais préparer tout ça pour pouvoir dessiner dessus. Et puis je vous partage mon écran. Hop, je vous partage mon écran. Voilà, bienvenue chez moi. Ok, est-ce que vous voyez quand j'écris? Oui. Oui, monsieur. Parfait. Donc, tu as bien dit ceci, hein, qui est la base de ce calcul, qui est de se dire qu'on avait de l'énergie au départ, ici, en haut. On a de l'énergie à la fin, et cette énergie varie entre les deux, on ajoute du travail. Si vous avez le cours d'énergie, en fait, c'est exactement la même chose que de dire que le travail est égal à la variation d'énergie, mais exprimé un peu différent. Et donc, ton énergie en haut, elle vaut combien? Ton énergie 1. L'énergie, comment je l'ai calculée, j'ai mis la force multipliée fois la distance, que j'ai calculé 0,46 fois cosinus 40 degrés. Et la force que j'ai utilisée, c'est Px. J'ai décomposé le poids de l'objet et j'ai utilisé Px. Ça veut dire P Ok, multiplié par sinus alpha 40. ça marche. Et D, T, c'est je- 0,46. et c'est quoi D? D, C'est la distance ici? c'est la distance. Oui, tout à fait. Ok. Et J'ai utilisé la trigonométrie de H avec alpha. ok. Alors ici, tu mélanges plusieurs choses. Donc, quand on regarde l'énergie, qu'on va appeler l'énergie mécanique, parce que après vous allez voir d'autres choses, mais on a dedans l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. D'accord? Ou pas, d'accord. Pardon? Est-ce que tu es d'accord avec ceci, que l'énergie mécanique peut être décomposée en de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique? Oui. Et donc la première étape quand tu écris ceci, c'est de trouver c'est quoi cette énergie. Toi ici, tu n'en parles pas du tout, à aucun moment tu parles de cette énergie E1. Et donc, L'é- Ouais, c'est l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, pardon, parce que c'est l'énergie cinétique au début égale à zéro. c'est ça. Et donc ici, tu as d'abord une certaine énergie potentielle qui est due à cette hauteur H. Tu vois, ici, ton énergie potentielle en bas, elle vaut 0. Mais en haut, ton énergie potentielle, elle vaut mgh. Tu es d'accord avec moi? Ouais. J'ai déjà la masse c'est 2 kilos, C'est ça. Et et donc, la gravité c'est 10 et la hauteur c'est 0,3 mètres. l'autre question après, c'est que vaut ton énergie 2? Et ça, tu l'as déjà écrit ici pour dire que c'est un demi mv carré. D'accord? D'accord.
On va dire c'est V au carré parce que la masse est 2, alors on va Ouais. simplifier. Et de fait, tu vas avoir le travail qui va expliquer, si tu n'avais pas de travail, tu aurais ici une conversion directement. Toute ton énergie potentielle devient de l'énergie cinétique. Mais il y a un travail, donc tu n'as pas une conversion parfaite, tu vas perdre une partie de ton énergie. Et le travail, c'est fait par une force. On parle du travail d'une force. Le poids, tu verras ça dans la dernière vidéo de, de ce livre, de cette semaine sur Moodle. Le poids, en fait, si tu regardes le travail du poids, c'est MGH. Le travail du poids, c'est ce qu'on appelle l'énergie potentielle. Et donc, tu vas jamais considérer le travail fait par le poids, parce que dès que tu parles d'énergie potentielle, il est déjà pris dedans. Et donc ici, quand on parle de travail, c'est pas ton poids qui fait un travail. C'est quoi d'après toi? Selon moi, c'est l'énergie potentielle. Alors, le poids, c'est de l'énergie potentielle. Mais quand on parle ici de travail, ton W, le travail d'une force, qu'est-ce qu'il y a comme force ici? À ton avis, quand tu as un bloc comme ceci, D'accord. est-ce qu'il descend plus vite sur de la glace ou sur de la glu? Sur de la glace, Sur de la parce qu'on glace. ouais, Pourquoi? on a moins de frottement. On a moins de frottement. Et donc en fait, ici, il te manque une force. Il te manque la force de frottement. Ah, d'accord, j'ai oublié de soustraire la PX de force de frottement que j'ai calculé, non? Pas soustraire. Ensuite, tu veux regarder quelle est l'énergie que tu perds à cause des forces extérieures. Alors, le poids, on en tient déjà compte dans l'énergie potentielle. Donc, on va jamais en tenir compte. Par contre, les autres forces, il va falloir en tenir compte. Et donc ici, tu as un travail de la force de frottement qui va être égal à la force de frottement, produit scalaire, avec le déplacement. Tu vois où le déplacement, il est ici. D'accord. Mhm. Ici, tu vois que c'est quoi l'angle entre les deux? C'est 40 degrés. Entre D et FF? Entre D et la force de frottement? Non, c'est 180. C'est 180 degrés. Et donc ça explique que ton travail est négatif. Que c'est 180, c'est -1. Ça veut dire que tu vas perdre de l'énergie. En soi, c'est logique, les frottements, tu es en train de chauffer le sol, tu n'es pas en train de gagner l'énergie. Et pour trouver ces forces de frottement, tu vas d'abord devoir faire un petit exercice de statique ici, où tes frottements vont être égaux au poids selon x, etc. Mais ça, je te laisse finir pour pas donner toute la réponse non plus. Mais tu vois un peu l'idée? Oui, je vois, je vais essayer maintenant. Et après, donc, tu dois remplacer ici, dans cette équation-là, tu vas avoir E1 plus W égale E2. Et donc, tu vas avoir MGH moins la force de frottement fois D est égal à 1 demi mv carré. Et on voit qu'ici, en fait, tout ce qu'on a fait en statique et dynamique garde une utilité malgré tout. D'accord, merci beaucoup. Pas de souci. Monsieur, Oui. vous avez dit que le poids, il est égal à l'énergie potentielle. Qu'est-ce que vous voulez dire quoi, par là? Ce que je t'encourage à faire, t'as déjà regardé toutes les vidéos ou pas? Non, 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 je n'ai pas encore regardé. Toutes les Ok. vidéos, je vais regarder Alors, les je vais détails. pas répondre parce que c'est une petite vidéo de 5 minutes. Et Ok, plutôt que de parler de 5 minutes maintenant, autant marche. la regarder, Ça va. là. Je pense que c'est Voilà, clair. d'accord. Une dernière question. Vous voyez quand on lance une balle, par exemple, le truc qu'on a fait au parabolique là. Quand Mhm. elle fait, donc la balle, elle dessine un parabole, et c'est-à-dire quand elle atteint à sa hauteur maximum, la vitesse, elle vaut 0. Et Mm. donc, ça veut dire que la balle, au moment où je lançais et au moment où elle part, elle atteint sa hauteur maximale, entre cette T1 et T2 là, elle a une énergie cinétique. Ça veut dire, à l'instant où la balle se trouve à H maximal, elle perd toute son énergie cinétique alors. Oui, Puisque ça c'est veut dire exactement la même que. chose, hein. Si tu as un ballon de foot, tu viens de taper dedans et qui part comme ça avec une vitesse, plutôt que de faire un tir parabolique pour trouver la hauteur max, tu peux juste dire que l'énergie en bas va être la même que l'énergie en haut. En bas, tu avais une énergie de 1 demi mv carré. En haut, tu as une énergie de mgh. Mhm. Pourquoi en bas tu as ça? Parce que tu es au niveau du sol, tu n'as pas d'énergie potentielle. Et pourquoi en haut, tu as cette énergie-là? Parce que
tu es au maximum, tu n'as plus d'énergie cinétique. Il faut juste faire attention quand même à ceci. C'est ta vitesse selon Y qui va être. Ça va, ça va. Voilà. D'accord? Parce que, Dans la vitesse totale, ouais. donc, tu vas pas perdre d'énergie selon X. Elle va rester là. Donc, c'est seulement ton énergie cinétique selon Y qui va changer. La preuve, c'est que si tu tapes tout droit, tu ne vas pas monter à une hauteur. Donc, ça veut dire que c'est la vitesse selon Y qui est nulle, mais pas celle qui est. Non, c'est leur X qui est nulle ou c'est leur Y? Quand tu es en haut, comme ça, d'une parabole, c'est ta Oui. vitesse selon Y qui vaut 0. Ta D'accord. vitesse selon X, elle est constante tout du long de ta trajectoire. C'est pour ça que tu continues à avancer. Si Ah, ta vitesse d'accord. selon X devenait 0, bah, tu tomberais comme ceci. D'accord, ça va. Et donc, ça veut dire que si je fais. En fait, monsieur, comme Vx plus Vy, c'est la somme vectorielle me donne la vitesse totale. Ça veut dire qu'à cet instant-là, à V, comment dire, à cet instant-là, E2, quand je suis au maximum, à la hauteur maximale, ma vitesse, elle vaut que Vx alors. Elle vaut Vy plus que Vy, elle est nulle. Oui, c'est ça. Ton vecteur vitesse, attends, je vais revenir je vais te refaire une page. Quand on a un tir parabolique, ta vitesse, ta trajectoire plutôt, est comme ceci. Et ta vitesse, elle va toujours être la même selon X à tous les endroits. Elle ne change pas, peu importe que tu sois en haut ou en bas. Donc en rouge, c'est ta vitesse selon X. Par contre, ta vitesse selon Y va diminuer petit à petit. Alors j'exagère pour pas en faire 40. Et puis augmenter de plus en plus dans l'autre sens. Et si tu fais la somme vectorielle, tu vois que si je fais la somme des deux ici, je vais avoir une vitesse comme ceci, puis comme ceci, puis comme ceci, qui va expliquer pourquoi tu vas petit à petit aller vers le bas de plus en plus vite et expliquer ta trajectoire. D'accord. Mais monsieur, c'est un peu bizarre de dire non, que Vy, elle diminue. C'est pas le sens contraire. Genre, quand elle va vers le haut, elle augmente, et quand elle va vers le bas, elle redescend. C'est là qu'elle diminue. Ben, ici, elle vaut 5, la 4, la 3, la 0, moins 1, moins 2. Donc non, d'aller de 5 à 4, c'est diminué, de 4 à 3, c'est diminué, de 3 à 0, c'est diminué, de 0 à moins 1, c'est diminué. Donc non, non, ça diminue tout le temps. Moi, je croyais que quand je lance la balle de 5 à 0, elle fait qu'augmenter. Une fois atteint à 0, c'est là qu'elle diminue de 0 à moins. Ben non. Si tu lances quelque chose vers le haut, ça va pas accélérer, ta vitesse va pas augmenter, ça n'a aucun sens. Ouais, d'accord, ça va. Tu es Merci. d'accord avec moi, hein? Si tu prends une balle, tu la lances vers le haut, elle va pas commencer à faire zup, puf. Non, Elle va diminuer de vitesse et réaccélérer vers le bas. d'accord, ça va. Merci, monsieur. Maintenant, bon, attention, hein, quand je dis que la vitesse diminue, ici elle diminue, mais parce qu'elle devient de plus en plus négative, hein. Donc en valeur absolue, elle diminue puis elle augmente si tu veux, hein, si c'est ça que tu veux dire, en valeur absolue. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Ok. Elle augmente. Alors en valeur absolue, elle diminue jusqu'à arriver au sommet et puis elle réaccélère jusqu'à descendre en bas. D'accord. Et il y a une différence entre les deux, monsieur, la valeur absolue de la valeur. Bah, la valeur absolue, c'est que tu tiens pas compte des signes en fait. D'accord, ça va. Donc la valeur absolue de moins 2, c'est 2, la valeur absolue de moins 3, c'est 3, etc. Ça va. Merci. Pas de souci. Alors, il y avait quelqu'un qui avait levé la main. Ah bah c'était toi. Bah, t'as bien fait de prendre la parole. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas besoin de lever la main, hein. Pour moi, vous pouvez juste parler tant que ça reste civilisé. Par exemple, Arnaud. Monsieur, Oui, alors, j'avais une petite question, monsieur. je t'écoute. En fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que lorsque le solide, sur un plan incliné, lorsque le solide descend, le travail de sa force, le travail de la force est négative, ou bien alors il est positif. Le travail de quelle force? Le travail de F, monsieur. F, ça veut dire une force de quoi? La force de frottement? Ou d'une autre force dont tu parles? Oui, monsieur, je parle de la force de frottement. Ok. Donc, le travail
c'est le produit scalaire entre le travail donc d'une force F, c'est le produit scalaire d'une force F avec le déplacement. Et donc, après, tu as une autre formule qui dit que l'énergie au début plus le travail est égal à l'énergie à la fin. Si tu veux savoir le signe, il faut regarder si ta force, elle aide au déplacement ou elle freine le déplacement. Ici, tu vois que tu te déplaces comme ceci, hein, tu vas vers le bas, ton glisse. Par contre, tes forces de frottement, elles s'opposent au mouvement et vont vers le haut. Ce qui veut dire que tu as un angle de 180 degrés entre les deux. Et donc, quand tu vas faire le produit scalaire qui est f fois d fois le cosinus de l'angle, tu vas avoir ici un moins qui apparaît. Ce qui explique pourquoi, en fait, ici, tu vas avoir moins la force de frottement fois d égale E2. Et donc là, tu vois bien que c'est négatif, tu perds de l'énergie. Alors, soit tu raisonnes comme ceci, qui est la manière la plus exacte de le faire, soit si tu as envie, tu peux juste écrire E1 égale E2, et ici réfléchir, tiens, est-ce que ce serait plutôt logique que le travail ici augmente mon énergie ou baisse mon énergie? Est-ce que E1 va avoir une énergie plus grande ou plus petite que E2? Ben, j'ai des frottements, donc son énergie va baisser, j'ai un moins. Mais moi, je préfère que vous reteniez que c'est plus W et puis que vous disiez que cette valeur-ci peut être positive ou négative. La formule, ça reste toujours l'énergie au débit plus le travail. Et après, le travail peut être positif ou négatif. Tu vois ce que je veux dire? Oui, monsieur. Ok, top. Alors, monsieur, j'ai une deuxième question. On peut appliquer la variation de l'énergie mécanique lorsque le travail, en fait, quand est-ce qu'on applique la variation de l'énergie mécanique égale à zéro, si je dois dire ça comme ça, je sais pas. Je suis pas sûr de bien comprendre ta question. Tu veux dire quand est-ce qu'on a conservation de l'énergie? Voilà, c'est ce que je voulais dire, monsieur. Quand est-ce qu'on a conservation de l'énergie mécanique? Attends, pour être sûr que je comprends, est-ce que ta question c'est quand est-ce qu'on emploie ça versus quand on Oh, emploie ça? Ou c'est une autre question? non, la première. U1 est égal à U2. Quand est-ce qu'on a l'emploi, monsieur? Alors, donc la première, c'est la conservation de l'énergie et ça s'applique quand tu as un système qui est isolé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de force externe dessus. Et si tu as une force externe dessus, tu es freiné par le bord. En soi, l'énergie dans l'univers doit être conservée. Et donc, dans quel cas est-ce que tu as conservation de l'énergie? Quand tu considères suffisamment d'objets pour te dire que tout est conservé dedans. Mais si tu te focalises sur un seul objet, par exemple ici on s'était focalisé seulement sur le bloc. Si tu te focalises que sur le bloc, son énergie ne va pas être conservée, il va perdre une partie de l'énergie parce que il en donne à la pente. Et donc quand est-ce que tu emploies la conservation de l'énergie? Quand tu as un système qui est vraiment isolé, qui n'a aucun échange avec l'extérieur. Dès que tu vas avoir un échange avec l'extérieur, comment énergétique, donc par exemple un échange de chaleur, ou alors que tu vas entraîner un arbre, ou alors que tu vas frotter sur un sol, là, tu vas avoir une perte d'énergie et donc tu vas devoir employer ceci. Ça répond à ta question ou c'est toujours pas clair? Monsieur, si je comprends bien, on a conservation lorsque on n'a pas de force de frottement, on n'a aucune force qui tire le solide vers l'avant, si je dois comprendre ça comme ça. C'est ça, il n'y a pas de force extérieure, comme on le dit. Alors, Il n'y a pas quelque sauf le chose qui poids, vient. sa réaction, c'est tout. Répète? Je dis, lorsqu'on a conservation de l'énergie mécanique, on aura seulement le poids et sa réaction, c'est tout. Euh, c'est ça, c'est ça. D'accord. Pourquoi? Parce que le poids, il est déjà pris dedans, en fait. Le poids, c'est MGH. Ouais. Mais donc, dès que tu vas avoir d'autres forces, alors maintenant, il faut faire un peu attention, hein, parce que c'est chaque fois ce produit scalaire-là. Et donc, ici, en soi, je vais prendre une nouvelle page. Si on veut faire les choses très proprement, si tu as un sol avec... Attends, je vais faire ça à la latte. Si tu as un sol et que tu as quelque chose comme ceci, tu as le poids, mais lui, il est déjà dans MGH. Donc,
C'est pas une force qui m'intéresse. S'il y a une force de frottement, alors ça va donner un travail qui est égal au produit scalaire de la force de frottement avec D. Mais il ne faut pas oublier que comme tu es posé sur le sol, on a vu qu'il y avait une normale ici. Mais ça, on va jamais la prendre en compte. Pourquoi? Parce que ici, tu vas te déplacer soit vers la gauche, soit vers la droite. Tu vois, si mon frottement est ici vers la gauche, ça veut dire que je me déplace par là. Tu es d'accord avec moi? Je suis avec vous, monsieur. Et du coup, mon travail de la force normale, c'est le produit scalaire de N avec D. Donc ça va être N fois D fois le cosinus de 90 degrés. Et ça fait combien? 0. 0. Ah, ouais. Et donc, du coup, en fait, cette force-là, c'est aussi une force externe. C'est le sol qui pousse sur toi, mais elle ne fait pas un travail utile. Elle ne va pas venir changer l'énergie de ton bloc. Elle ne va pas le freiner, l'accélérer. Elle est juste là, chill. Et pour trouver la force de frottement, il ne faut pas l'utiliser, monsieur? Alors oui, voilà, c'est là qu'elle joue, en fait. Hein. Elle va être dans la force de frottement, mais elle agit, si vous voulez, indirectement. Ici, tu vas avoir de fait que ta force de frottement, ça va être, si on est en cinétique, ça va être mu c fois n fois d fois le cosinus de 180 degrés. Et donc, elle va jouer là, mais elle n'a pas un travail propre en plus. Et donc, dans mes équations, je vais avoir l'énergie au début plus le travail égale l'énergie à la fin. Ben, je vais juste avoir ici le travail de la force de frottement qu'on va trouver grâce à n, mais je n'ai pas en plus un travail de n qui viendrait ici. Et j'ai une question, monsieur. Quand on cherche n, est-ce qu'on le calcule comme s'il était statique ou cinétique? Allez, Dynamique, dynamique, voilà. ça dépend du problème. Ok. Tout ce qu'on a fait avant reste valable. Si tu es en dynamique, tu trouves n comme en dynamique. Enfin, c'est là, ça change strictement rien. C'est pour ça qu'on a fait de la statique et de la dynamique avant, parce que ça vous permet de trouver, par exemple, les forces de frottement, de comprendre vraiment bien ce qui se passe. Et donc, tout ce qu'on a fait avant reste valable. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a fait sur un plan incliné hein, dans les exercices, où vous deviez trouver la force de frottement ici. Et donc, c'était lié à n, et n, c'était lié à py si je choisis mon système d'axe comme ceci. Et donc, pour trouver le travail, il fallait trouver les forces de frottement. Pour trouver les forces de frottement, il fallait trouver n. Pour trouver n, il fallait trouver py, parce qu'en statique, la somme de forces selon y valait 0 dans cet exercice. Si, pardon. Si je vais trop vite, si c'est pas clair, il faut pas hésiter à me demander de répéter. Hein. Je suis là pour ça. Monsieur, Oui. Je vais regarder la vidéo qui explique, comme tout à l'heure, vous m'avez dit de regarder la vidéo de 5 minutes là. Mais je voulais seulement savoir, quand vous dites que P, le poids, est égal à M fois G, là, le travail du poids est compris à M fois G, et que vous dites que le travail, c'est le produit scalaire de la force fois la distance, puisque le poids est perpendiculaire, comment dire, à la force. Non, le poids est perpendiculaire à la distance parcourue par un bloc. Le poids est pas perpendiculaire. Enfin, dans quel cas est-ce que le poids est perpendiculaire à quoi? Par exemple, ici, vous avez dit que la norme Wn égale à n fois la Ah, tu veux normale. dire dans ce cas-ci? Oui, dans ce cas-ci, tu vas pas avoir d'énergie potentielle puisque tu vas rester au même niveau. H vaut 0 si tu veux. Voilà, parce que le poids est perpendiculaire au sens du déplacement. Exactement. Si tu as envie, tu pourrais le faire comme ceci. Et donc, tu aurais la même chose. P fois D fois le cosinus de 90 degrés. Et donc, ça vaut 0. C'est juste que faire ça, c'est chaque fois un peu plus long. Et donc, on va plutôt regarder juste les différences de hauteur, comme on vient de le démontrer dans la petite vidéo. D'accord. Et comme ça, le poids est toujours y compris dans le M fois H. Là. Voilà. Parce que c'est quelque chose de tellement courant qu'on a envie de le calculer vite. D'accord, ça va. Merci. Pas de souci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà, non, pas ça. Oui, moi, Ouais. monsieur. Oui. En fait, j'ai fait les calculs et quand j'ai fait, c'est pas correct. Je l'ai mis dans le groupe. Ouais, je vois ça. Alors, hop.
On va regarder un peu ce que tu as fait. Donc, tu me dis que MGH est égal à la force de frottement fois la distance, fois... Ok, ok. Donc, dans cet énoncé-là, on était à 2 kg, 5 mètres par seconde au carré. Ok, il y a quelque chose d'un peu spécial. Attends, je me souviens plus de la... Ah oui, pardon. J'étais un peu vite en lisant l'énoncé. J'étais un peu vite. C'est normal que tu n'aies pas les bons résultats. J'étais un peu vite. Ici, dans l'énoncé, il y a quelque chose d'important. Alors, j'ai pas vérifié ta force de frottement. Je vais supposer qu'elle est juste. Mais il y a quelque chose d'important ici. En fait, pour comment j'ai calculé la force de frottement, j'ai calculé n et je l'ai multiplié fois le coefficient de frottement. Ouais, ça c'est nickel. J'ai juste pas fait attention à ceci. Donc ici, en fait, tu as une vitesse au début. Et donc, ton énergie au moment 1, c'est ton énergie de hauteur, plus tu as quand même une vitesse au début. Tu vois, tu pars pas de l'arrêt. Là, ce que tu as calculé, c'est si on était à l'arrêt. Mais comme tu as une certaine vitesse en haut, il faut Ah, ajouter d'accord. ici un terme plus 1 demi m fois 5 au carré. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, d'accord. Voilà, désolé, j'ai Non, il n'y a fait pas un de peu ça souci. vite. Je vais essayer de le refaire maintenant. Ça marche, ouais. Bah, c'est pour cette raison-là qu'on a fait en sorte que les énoncés changent pas trop, hein. Comme ça, s'il y a un petit détail, vous ne devez pas chaque fois tout recalculer. C'est un peu plus sympa pour vous. D'accord, ça va. Merci. Pas de souci. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? La vie est belle? Si, monsieur. Vas-y, Un instant, hein, je vais noter un truc que vous avez dit pour ne pas le perdre. ça marche. Pendant ce temps-là, j'aimerais bien juste attirer votre attention sur le travail de la semaine prochaine. Le travail de la semaine prochaine, vous avez 3 tests et il y a un gros test récapitulatif d'énergétique, comme vous pouvez le voir, qui va être assez long avec des ressorts, pas mal de questions, etc. Donc on essaye d'un peu fluctuer. Cette semaine-ci, de mon point de vue, c'était quand même beaucoup plus soft que d'habitude, que la semaine passée. Vous ne prenez pas trop tard la semaine prochaine, ça va être un peu trash. Il va y avoir du boulot. Donc voilà, juste pour vous prévenir un peu là-dessus. Vous avez 3 tests. Ils sont déjà ouverts, vous avez déjà accès à tout jusqu'à la fin de l'année. Donc n'hésitez pas si à un moment vous dites déjà cette semaine, ah j'ai un peu de temps de commencer à regarder ça ou quoi. Voilà, est-ce que tu as retrouvé ta question entre-temps? Est-ce Ah qu'on a Oui. des dates limites, monsieur? Je suppose que oui. oui, donc ce qu'on va faire, c'est ça. Chaque fois la date limite, c'est le mercredi soir à 23h55. Donc pour cette semaine, c'était le 1er. Pour la semaine prochaine, c'est le 8. Et pour la semaine suivante, c'est le 15. Si tu as un doute, c'est chaque fois renoté ici. Tu vois, réalisé avant le 16 décembre, réalisé avant le 9 décembre et réalisé avant le 2 décembre. D'accord, merci, monsieur. Pas de souci. Monsieur, Oui. voilà, je voulais vous demander, vous voyez le travail là. Le travail, par exemple, le bloc incliné qu'on vient de voir, c'est le travail qui est fait. Quand je regarde le bloc, c'est le travail qui est fait sur le bloc, parce que puisque c'est le force de frottement qui va frotter, voilà, qui va s'opposer au déplacement du bloc à descendre dans les plans inclinés. Donc, c'est un travail qui est fait sur le système, alors. C'est pas un travail qui est fait par le système, qui est reçu par le système, c'est ce que je veux dire. Parce que si je fais un lien avec l'énergétique, on fait soit le travail, c'est un travail qui est fait sur le système, soit c'est un travail qui est fait par le système. Donc, Ouais, c'est toujours assez compliqué dans ce cas-là parce que
ton bloc, il est freiné comme ceci. Et ton bloc, il va aussi venir frotter sur le sol. Par action-réaction. Et donc, en soi, c'est un travail qui est fait par frottement entre les deux. Attendez, Donc, monsieur, j'ai pas compris un truc, s'il vous plaît. Monsieur, oui. il y a une réaction, le bloc qui descend vers le bas, il y a une réaction au sol. Allez, la force de frottement est contraire au sol. Il y a une autre réaction qui est du sol, quoi. Une réaction inverse par rapport à la force de frottement qui est au sol. Donc là, j'ai mon bloc. S'il se Ouais. déplace par là avec une certaine vitesse, sur mon bloc, il est freiné comme ceci. D'accord? Oui. Par qui, monsieur, par qui? C'est ce que je veux savoir. Est-ce que c'est de la terre sur les blocs ou bien? Je vais l'écrire comme ça. Mon bloc, il est frotté par le sol. Par le sol. Donc, c'est une force qui est exercée par le sol sur les blocs, alors. Ouais, maintenant, attention. Toutes mes forces, si c'est une force de contact entre deux personnes, une force entre deux objets, pas nécessairement de contact, hein, ça peut être à distance aussi, mais force entre deux objets, par action-réaction, j'ai aussi une force de frottement où c'est le sol qui est frotté par le bloc. Ça, vous pouvez le comprendre si vous prenez vos mains et que vous commencez à les frotter les unes contre les autres. Il n'y en a pas une qui frotte et l'autre pas. C'est les deux qui sont en train de frotter. Ici, quand je mets un bloc sur le sol est en train d'être frotté par le sol, mais le sol est aussi frotté par le bloc. Et donc, dire qu'il y a un travail ou quoi, tout ce qui va changer ici, c'est le sens. Le sens de ce travail. Et donc ici, tu peux voir que le travail, c'est la force de frottement fois D. Et donc rien qu'en faisant ça, sans même te poser de questions physiques, tu vois qu'ici, puisque tu te déplaces par là, quand tu regardes le bloc, quand j'écrivais E1 plus W égale E2, donc quand j'écrivais les équations du bloc, hein, parce que c'est l'énergie au moment 1 de mon bloc, plus l'énergie au moment 2 de mon bloc, eh ben, il avait un travail négatif. Donc ça veut dire qu'il perd de l'énergie. Et donc là, en fait, l'énergie, elle est perdue parce que mon bloc, il frotte sur le sol, en fait. Une autre manière de le dire, c'est donc pas tant de regarder vraiment ici ses forces, mais en soi, bah, comme tu as un frottement, tu es ralenti. Et donc, c'est un travail qui sort du bloc. C'est un travail qui sort du bloc parce que tu vas venir chauffer, par exemple, l'air autour de toi ou quoi. Tu vas venir frotter sur le bord et donc ça va s'échauffer. Donc, c'est un travail qui est perdu, qui sort du bloc. D'accord, Maintenant, d'accord. ce qui est assez spécial, c'est qu'en fait, c'est un frottement en deux surfaces ici. Et donc, ce serait possible que ça serve à chauffer un peu ton bloc ou quoi, hein. Donc, c'est un peu plus complexe que ça. Mais en gros, c'est de l'énergie perdue. Ça, c'est sûr. Ton bloc, il va ralentir. S'il ralentit, ça veut dire qu'il perd son énergie pour quelque chose. Peut-être qu'elle va être récupérée en partie sous forme de chaleur, mais en tout cas, il la en perd. Ça, c'est sûr. Donc, si j'ai bien compris, ça veut dire que c'est un travail qui est fait par le bloc, alors, sur le sol. Bah, c'est un travail qui est entre le bloc et le sol. Il n'y a pas vraiment de sens de dire qui le fait sur qui, ça se frotte. Tu vois, quand tu frottes tes deux mains, D'accord. bah, tes mains se frottent entre elles. Ouais, Et c'est le choc entre elles qui font qu'il y a un changement. Ton sol aussi, il perd de l'énergie, en fait, hein. Les deux d'accord. perdent de l'énergie. Donc, c'est comme le frottement. Alors, on dit, on nous dit toujours que voilà, les forces de frottement, il est exercé sur un, mais c'est toujours pas clair que les forces de frottement est fait par là. On dit toujours que le bloc est sur une surface et subit une force de frottement. Et Bah, voilà. les deux subissent en termes de force, les deux subissent une force. Si tu prends deux silex que tu viens les taper l'un contre l'autre, il y en a un qui est tapé par celui de gauche et celui de gauche est tapé par celui de droite. Donc il y a deux forces, une de la bille droite qui vient taper sur la bille gauche et une de la bille gauche qui vient taper sur la bille droite. Tu vois, donc si tu prends un silex et un silex et que tu viens les taper, bah lui,
à gauche, il sera tapé par celui de droite. Et celui à droite, il sera tapé par celui de gauche. Donc, il y a bien deux forces. Par contre, en termes d'énergie, dire lequel vient chauffer l'autre ou pas, il n'y en a aucun des deux qui vient chauffer l'autre. C'est la collision qui fait que les deux perdent de l'énergie. Ici, ton bloc et ton sol vont perdre de l'énergie suite au frottement, en fait. D'accord, ça va. Les deux vont perdre, vous m'avez dit. Hein. Dans les deux, il va y avoir un transfert d'énergie. Après, ça va dépendre de comment ton bloc se déplace, sa masse, etc. et des autres contraintes qu'il y a dessus. Monsieur, excusez-moi de vous dire ça, mais quand le 2 il perd, ça veut dire que ça a été transféré sur le système, l'un à l'autre alors. Ou bien c'est devenu chaleur, voilà, c'est devenu un autre. Dans le cas des frottements, la plupart du temps, c'est de la chaleur. Hein. D'accord. Donc ça veut dire que les deux systèmes ont perdu de l'énergie et s'est transformé de la chaleur. Ouais. L'effet Joule. Hein. Ouais. C'est pas de l'effet Joule, mais Ouais, ouais. tu Ça a peux le été voir, hein, devenu- si tu veux te réchauffer les mains, tu vas les frotter les unes contre les autres. La source D'accord. principale de dissipation d'énergie par frottement, c'est la chaleur. Alors tu vas un peu avoir de l'énergie perdue parce que tu t'arraches. Ça fait un petit bruit, donc tu as de l'énergie qui part en ondes sonores, etc. Mais la majorité, c'est en chaleur. Et ta chaleur, elle est dispersée dans le système. Et donc, en fait, l'énergie que tu perds ici, elle part principalement dans l'air autour de toi. Dans le bloc du dessous, dans le bloc à côté et dans l'air autour. Donc Monsieur, ici, oui, c'est comme l'exemple de freinage. Quand on a des plaquettes, on a un disque qui ouais, chauffe, c'est tout à fait ça. on a un frottement et ce frottement, c'est elle qui produit des chaleurs. C'est ça. Là, tu crées un grand frottement entre ta roue et tes plaquettes de disque. Enfin, pas tout à fait ta roue, mais bon, bref. Les disques. Voilà, les disques et tes plaquettes. Les deux vont chauffer. Hein. Alors, elles n'ont pas la même masse. Et donc ça, vous avez vu en énergétique, pour ceux qui ont déjà eu le cours d'énergétique, la variation de température, ça va être MCP delta T. Donc, si elles ont un matériau différent, une masse différente, il ne va pas y avoir la même augmentation de température. Hein. Ça, vous avez vu. La variation d'enthalpie, c'est MCP delta T. Mais donc, c'est surtout ça, hein, les frottements, ça va être dégagé en chaleur, qui vont être pris par ces plaquettes, par les disques. Et après, ça va petit à petit, vos disques vont se refroidir en réchauffant l'atmosphère autour d'eux. Et s'ils n'arrivent pas à se refroidir, ben, c'est qu'il y a un problème et il faut s'arrêter. D'accord, merci. Voilà. Mais bon, là, on est dans le cours d'énergétique. Hein. Ici, on ne va pas aller jusque-là. On va juste s'amuser à calculer un peu les frottements, l'énergie perdue, et pas regarder ce qu'elle devient. Mais elle devient de la chaleur. Monsieur, une petite question, s'il vous plaît. Oui. Dans le test avec la pendule, je suis un peu perdu avec les formules, je ne sais pas lequel appliquer. Est-ce que vous pouvez juste m'aiguiller un tout petit peu, s'il vous plaît? Dans le pendule, Parce que je suis un peu perdu, monsieur, s'il y a un moyen. dans le pendule, t'as quoi comme force ici sur ton pendule? J'ai le poids de ma pendule et la tension de la corde. Ouais. Hop. Et est-ce que tu as l'impression que la tension de la corde va venir changer ton énergie? Non, je crois pas. Elle Non. reste pareille, non? Elle reste pareille et surtout, en fait, ton déplacement, il est toujours perpendiculaire à la tension de la corde. Toi, je me déplace toujours perpendiculairement à la tension et donc le travail de la tension vaut 0. Ok. Puisque c'est T fois produit scalaire avec D, et donc ça va être T fois cos de 90 degrés fois D, et donc ça va être 0. Du coup, ici, ça revient juste à dire que comme il n'y a pas de force qui vienne changer la donne, que l'énergie en 1 est égale à l'énergie en 2 est égale à l'énergie en 3. Et on a vu quoi? Attends 2 secondes. Et on a vu que l'énergie, c'était l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Et avec ça et ça, tu sais résoudre cet exercice.
Merci beaucoup, monsieur. J'ai une question, monsieur. J'ai vu que vous enregistrez ce qu'on fait là. Est-ce qu'on peut, on peut le retrouver autre part ou Il faut que je regarde ça parce que la fois passée, c'était censé faire ça aussi et j'ai pas réussi à le retrouver, mais je vais un peu regarder. Et oui, je vais le mettre en ligne et vous prévenir. Attendez, monsieur. Alors, je prends note juste un petit instant. En tout cas, il faudra un peu de temps pour que je mette ça en ligne. Donc, c'est mieux si tu prends note. Mais je vais mettre ça quelque part. Non, comme ça, on a aussi les explications. Des fois, on est perdu. Du coup, ça peut nous aider, quoi. Ouais, bah c'est pour ça que j'enregistre à la base, hein. Ça se lance automatiquement même, comme je l'ai configuré. Donc, il faut juste que je retrouve exactement comment bien le prendre, bien le mettre en ligne. D'accord. Merci, monsieur. Monsieur, Pas de souci. Oui. comme vous avez dit que vous avez pris en considération ici les tensions et tout ça, parce que l'exercice ici a été mis en place avant de passer au travail de frottement et tout ça, parce qu'on a dit en église et tout ça. Parce que moi, j'ai déjà fait cet exercice et j'ai pas encore regardé la vidéo du travail et tout ça. Donc, moi, j'ai même pas tenu en compte de tout ce qui est tension et tout ça, et j'ai calculé directement avec les formules qui étaient mises en place. Ouais, c'est très bien, c'est très bien. J'ai eu la bonne réponse. Donc, voilà. Donc, Ici, il n'y a que ça qui joue. Il n'y a pas de force extérieure qui vienne changer, accélérer, ralentir. La tension permet juste d'accompagner le mouvement, mais elle ne change pas l'énergie du système. Ça va. Donc, je n'ai même pas dessiné la tension et tout ça, donc je fais directement le. Oui, si je le fais comme ça aussi, hein. C'est juste là pour. Il y avait une question de ne pas voir comment commencer. Bah, il faut un peu se demander, tiens, est-ce que mon énergie du système va varier? Est-ce qu'il va y avoir un travail? Ici, non, il n'y a pas de travail, et donc il y a juste conservation de l'énergie au moment 1, au moment 2, au moment 3. On écrit les énergies aux 3 moments et on trouve ce qui nous intéresse. Monsieur, une petite question. Comment on trouve la masse? Parce que je ne sais pas où elle est, la masse, actuellement. Si ici tu vas avoir quelque chose du style, je n'ai pas envie de le faire, si tu vas un peu réfléchir. D'accord. Mais si tu as quelque chose comme ceci, Ah oui, c'est vrai, merci. est-ce que tu as l'impression que ta masse Ouais, ouais, est importante? non, vraiment pas. En fait, Merci. ça c'est quelque chose d'important, hein. On retrouve ce qu'on avait vu avant, que le temps que met 1 kilo pour tomber d'un mètre de haut ou 10 kilos pour tomber d'un mètre de haut, c'est le même. Parce que tu vas peut-être avoir plus d'énergie cinétique parce que tu as plus d'énergie potentielle, pardon, parce que tu as plus de masse. Si j'ai une masse de 10 kilos, j'ai 10 fois plus que si j'avais 1 kilo. Mais tu vas demander 10 fois plus d'énergie pour avancer, en fait, parce que tu es plus lourd. Et donc, la conversion s'annule. Tu as plus d'énergie parce que tu es plus lourd, mais tu en as besoin de plus pour avancer parce que tu es plus lourd, et donc la masse ne rentre pas du tout en compte. Pour le pendule, on pourrait mettre 50 kilos, ça serait pareil. Bon, sauf pour la corde, hein, qui peut-être à un moment va casser. Mais... Ouais, ça c'est un autre problème. Bah, ça, c'est de la dynamique, typiquement. On va regarder la tension dans la corde, etc. Monsieur, un épisode à la fois. Ah, la dynamique, c'est un épisode passé. Normalement, vous devez vous dire, Ah, ah ouais, facile. ah, monsieur, un problème à la fois alors. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, monsieur. En fait, j'ai réussi à trouver la réponse. Merci. Ah, top. Et j'ai juste une dernière question à propos des notes d'examen. On va le voir quand? Des notes. Ah, les cotes. Ah oui, c'est Normalement, vrai, monsieur, on l'a toujours pas eu, monsieur. normalement, vous allez recevoir une annonce. J'ai demandé à mes collègues qu'on finalise ça pour demain, sans faute. Et donc, normalement, demain soir, vous recevrez une annonce. Et on va essayer de venir, chaque enseignant, avec les copies, le jour où vous avez cours. Comme ça, vous pouvez les regarder. Ça va dépendre un peu d'un enseignant à l'autre. Moi, personnellement, ce sera sur le temps de midi, les jours où je donne cours. Les autres, je ne sais pas exactement ce qu'ils vont demander. Mais donc, jeudi ou vendredi, on devrait venir avec les copies d'examen. Et vous aurez vos points déjà mardi soir ou mercredi ou plus tard. D'accord, merci beaucoup. Merci, monsieur. Voilà, pas de souci. Monsieur, j'ai une question aussi. Est-ce qu'on peut se déconnecter pour faire ou il y a une présence? Il y a des présentiels ici? Il n'y a aucune présence, c'est pour vous les séances de questions-réponses. Et donc, Ok, dès qu'il n'y a plus de questions, moi j'arrête. Si pour vous, de votre point de vue, ce qu'on va dire ne vous intéresse pas, ce qui peut être le cas, hein, vous maîtrisez la matière ou quoi, c'est vraiment pour vous cette séance de questions-réponses. d'accord. Voilà, Non, mais je vais essayer de travailler de mon côté un peu, voir si j'arrive à le faire. c'est ça. Juste essayez de poser vos questions principalement maintenant. J'ai pas envie d'avoir chaque question à répondre après pendant toute la soirée jusqu'à 22 heures. C'est un peu le but des lives qu'on fasse ça à un moment bien précis. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions du coup?
Monsieur? Oui. Monsieur, en fait, j'ai pas compris, en fait. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Vous avez expliqué à un camarade tout à l'heure où on était en train de lancer une balle. Il y avait l'axe désordonné, Y, l'axe désordonné, X. Et vous avez dit la vitesse ne changeait pas sur l'axe des X Mhm, lorsqu'on lançait la balle. mhm. Monsieur, j'ai pas bien compris, en fait. Parce que je me demande, oui, là, c'est là, monsieur. Vous avez dit sur l'axe des X, la vitesse ne change pas. Mhm. Et du coup, moi, je me demande, est-ce que lorsqu'on lance une balle, on la lance avec une vitesse? Est-ce que quand on lance une balle, on la lance avec une vitesse? Oui, monsieur. Oui. Si tu lançais une balle sans vitesse, tu la lancerais pas en fait, elle resterait dans ta main. Ok, mais ça veut donc dire que là au-dessus, au plus haut, la vitesse annule alors, c'est ça? Selon Y, mais pas selon X. Si tu lances une balle en diagonale, hein, Oui, monsieur. si tu lances une Ah, balle, d'accord, d'accord. si tu lances une balle comme ceci, bah, elle va faire ça comme trajectoire. Et ça veut dire que là-haut, elle monte plus, elle ne descend plus, donc sa vitesse verticale vaut 0. C'est ce qui est dessiné ici en bleu chaque fois. Ah, oui, Par c'est vrai. contre, selon X, bah, tu continues d'avancer à vitesse constante. Pourquoi? Parce que la somme des forces est égale à ma1. Hein. Si tu as des Oui, c'est un forces, tu vas dynamique. avoir une accélération. Ici, tu n'as qu'une force selon Y qu'on appelle la gravité. Ah, d'accord. D'accord, monsieur, ok, ça va. Hop là, Merci, monsieur. pas de souci. Est-ce que vous avez d'autres questions pour moi? Monsieur, Oui, vas-y, il faut que tu parles fort parce que je t'entends pas très bien. monsieur, j'ai une petite question par rapport à la dynamique de rotation. Attends 2 secondes, je vais juste muter Irina. Irina, si tu veux parler, il suffit que tu réallumes ton micro, hein, mais c'est parce qu'on entend un peu trop le bruit chez toi. Vas-y pour la dynamique de rotation. Bah, monsieur, en fait, il y a une poulie qui est tirée. On tire une poulie avec une force. Ben, je ne sais pas si vous pouvez faire un petit schéma pour que. Ah oui, je peux le faire. Alors, Et dans une, quel sens? une poulie pleine dans le sens bah, vers la droite. Je sais pas. Comme ça? Ouais. Ouais. Alors, des rayons R et des centres C. Bon, monsieur, si on me demande de trouver l'accélération alpha dans ce cas, on va appliquer le moment, on va dire somme des moments. Alors, on aura le moment de F par rapport à C. Ouais, ouais. Quelque chose comme ça. Ouais. Alors, monsieur, le sens des alpha, comment est-ce qu'on va prendre le sens des alpha? Ici, moi, vu qu'on tire à droite, j'en ai déduit que alpha allait tourner comme ceci. C'est pour ça que je l'ai pris négatif, puisque tu vois, je vais dans le sens opposé à mon sens positif. Alors, le alpha doit être négatif, monsieur. Oui, pour ça qu'il y a un moins ici. Bah, sur l'une des vidéos, le alpha était plutôt positif. C'est la raison pour laquelle j'ai posé la question. Quelle vidéo? Avec Monsieur Van Lambeek ou une de moi? Non, monsieur Andebic. Hop. C'était la correction de l'exercice ou c'était la théorie ou ah, je vois peut-être ce dont tu veux parler. Est-ce que c'était cette vidéo aussi Ouais, c'est ça. avec ceci? Oui, monsieur. On va regarder ce qu'il fait. Hein. Hop. Voilà, donc c'est le même schéma que moi. Ouais. Dessine le sens positif par là. Dit qu'elle va tourner par là. Et il va écrire que quoi? Alors voilà.
Ouais, ok. Et alors, du coup, il devrait tomber sur... Alors, voilà. Ouais. Donc, ici, c'est pas très grave, hein. Donc, tu vois que lui, il a un moins 200 sur 9. Ouais. Moi, j'aurais un 200 sur 9. Idéalement, c'est quand même mieux de mettre le moins ici, hein. Parce que vu qu'il a dessiné alpha, ici, ça Ouais. veut dire qu'il s'est trompé de sens. Donc, ça devrait être plus ici. Maintenant, en termes vraiment par rapport à son axe, si je le dessinais en termes de vecteur, on irait bien dans le sens négatif, hein. Et Ouais. donc, c'est toujours la même question. C'est est-ce que quand tu écris alpha, tu parles de la norme ou est-ce que tu parles de la composante? Ici, ce que fait M. Van der Beek n'est pas très grave puisque c'est un petit exercice. Maintenant, si vous commencez à avoir plusieurs équations où il va falloir mélanger des alphas, des a, etc., il faut faire attention. Donc là, il a été un peu vite. Si on essaie d'être très propre, il y a de fait un moins qui vient ici puisque alpha s'oppose. En fait, ce que M. Van der Beek a dessiné, si on veut être tout à fait exact, il a dessiné le cas où il pense qu'alpha va aller vers la gauche. C'est pour ça qu'il a mis un plus. Et au final, à la fin, il tombe sur un alpha qui est négatif. Et ça veut dire que, sur mon dessin, en fait, ça va dans l'autre sens. Je me suis trompé, c'est pas très grave. Là, ce qui est bizarre, c'est qu'il le met lui dans le bon sens et puis qu'il dit qu'il est négatif. Et ça, j'aime pas trop. Ça, faites attention de fait. Donc, tu avais bien raison, hein. C'était moins dans les deux cas. Ici, il s'en sort bien parce que c'est un système simple, mais c'est bien moyen de faire un peu plus propre, ça. Ouais. Ça répond D'accord. à ta question? C'est clair ou pas? Bien, monsieur, ça va. Alors, si ça va, tant mieux. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, monsieur. Vas-y. En fait, vous voyez l'exercice que vous venez de montrer, l'accélération l'accélération angulaire, là, alpha. Bah, est-ce qu'on est obligé de la représenter seulement dans les cas où on parle à l'intérieur d'une poulie, ou bien on est obligé aussi de la représenter au moment où on parle d'un système de blocs avec une poulie, tout ça? Parce que vendredi passé, on avait fait un exercice où il y avait une poulie de blocs. Donc, le prof, il avait dessiné, comment dire, la force qui oppose aux rotations du poulet, comme on appelait la résistif, je ne sais pas comment ça se... Le couple résistif. Ouais, le taux. Et donc, il avait représenté le taux qui était dans le sens opposé par rapport au sens de rotation de la poulie. Je suis d'accord, mais il n'avait pas représenté l'accélération alpha comme il a fait ici au niveau de la poulie. Alors, à moins que ce soit mis clairement dans l'énoncé, on ne vous impose pas de le faire. Souvent, dans l'énoncé, on vous demande de donner les différentes forces qui agissent sur vos systèmes et c'est tout. Maintenant, il ne faut pas oublier que quand je résous des systèmes, par exemple si j'appelle ça le système 1, je vais écrire somme des forces en vecteur égale MA. Ici j'ai mis grand M, donc on va être grand M. J'ai des vecteurs à gauche, mais j'en ai aussi à droite. Et donc ici, je vais devoir me poser la question, est-ce que P est positif ou négatif? Est-ce que TM est positif ou négatif? Ça va dépendre de mon système d'axe. Et je vois que sur le Y, TM est positif et PM est négatif. Mais à droite, j'ai aussi un vecteur. A est un vecteur. Et donc, je dois aussi me dire, est-ce qu'il est positif ou négatif? Et pour pas se tromper, moi, je vous encourage à l'ajouter. On ne vous l'impose pas, c'est pas obligatoire de le faire. Mais ça vaut toujours la peine de se dire, OK, moi, je m'attends à ce que mon objet descende par là. Ça veut dire qu'à droite, il va venir monter ici. Et ça veut dire qu'on va tourner dans ce sens-là. Ce qui vous aide ici à vous rendre compte que c'est moins A dans le système 1, alors que dans le système 2, j'avais plutôt T petit m moins P petit m égale M fois plus 1, parce que dans mon système 2, j'ai A qui monte vers le haut. Et pareil pour mes moments de force, ou pour mon système que je vais appeler poulie. Cette fois-ci, j'ai la somme des moments, qui sont toujours des vecteurs, qui est égale à I alpha, qui est toujours un vecteur. Et donc, si je dis ça que c'est le sens positif, je vais devoir me dire que, OK,
ce moment de force-là à gauche fait tourner dans le sens positif. Donc je vais avoir plus RTM. Je vais devoir me dire que le moment à droite fait tourner plutôt dans le sens opposé. Donc ça va être négatif. Je vais avoir moins RT petit m est égal à I. Et là, pas oublier, alpha c'est aussi un vecteur. On va regarder dans quel sens on tourne dans le sens positif. Et donc je vais écrire plus alpha. Et ici, l'exercice est encore plus compliqué parce que j'avais un moment de force. Et là, ça fait quand même un peu partie des forces, donc on va plutôt vous demander de le mettre. Et pour savoir comment le mettre, ça va être un frottement. Un couple résistif, c'est quelque chose qui résiste au mouvement. Tous les frottements sont toujours opposés au mouvement. Si je tourne vers la gauche, c'est quelque chose qui va m'empêcher en tournant vers la droite, si vous voulez. C'est un moment de force qui bloque dans l'autre sens. Et donc là, encore une fois, c'est intéressant de le représenter pour s'aider pour le signe. Il fait tourner dans le sens négatif, et donc je vais avoir moins tau, qu'on note souvent tau F, le couple résistif. Donc vous n'êtes pas obligé de noter ça. Mais moi, je trouve que c'est une bonne idée pour pas se tromper et pour bien être cohérent partout, que si je descends ici, ça veut dire que je monte là, ça veut dire que je tourne ici. Et si je tourne dans ce sens-là, ça veut dire que mes frottements sont dans l'autre sens. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je vous conseille de le faire. Est-ce que Donc, ça répond à ta question? oui, ça veut dire que votre accélération angulaire au niveau de la poulie alpha, on peut le représenter comme on ne peut pas le représenter. Parce que les profs, il n'avait pas représenté, c'est pour ça que je me disais, pourquoi il n'a pas représenté alors que dans la vidéo, il a représenté. C'est pas obligatoire de le représenter. On vous l'impose pas. Moi, je vous le D'accord. conseille, mais c'est pas Voilà. obligatoire. Comme ça, on voit quelle est la rotation de. Là, comme ça, ici, donc vous avez pris un seul système d'axe pour les trois systèmes. Hein. Ouais, c'est ce que D'accord. j'ai décidé ici, mais tu pourras en prendre 3 différents, il n'y a pas de souci. Et que chaque système d'axe suit son sens positif au sens de l'accélération, et comme ça, les trois accélérations positives et tout. C'est une manière de faire aussi. Moi, je trouve plus simple de faire une fois mon système et d'employer tout le temps le même, comme ça, je ne dois pas réfléchir. Il est tout le temps vers le haut. Mais il y en a qui préfèrent voilà, avoir toujours une accélération positive et donc mettre un système d'axe vers le bas ici, vers le haut ici. C'est une question de goût et d'habitude aussi. Moi, cette méthode-là marche mieux. Pour moi, je fais moins d'erreurs d'inattention si je le fais. D'accord, ça va. Merci. Pas de souci. Ok, 18h sonne. Est-ce qu'il y a encore des questions ou est-ce qu'on s'arrête là? J'ai une question, mais ça n'a rien à voir avec. C'est toujours la mécanique théorique, mais c'est un autre exercice qu'on m'avait fait vendredi que je n'avais pas compris où on calculait la force maximale pour. Ok. Bah alors, ce que je propose, on va un peu en discuter après. Pour tous ceux que ça n'intéresse pas, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être venus. J'espère que vous avez eu réponse à vos questions, que vous voyez un peu plus clair de quoi faire, comment faire. Si c'est pas encore fini, je vous rappelle que vous avez jusque mercredi soir et qu'il y a encore les forums pour poser vos questions additionnelles. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée. Et pour ceux qui veulent, on peut un peu écouter la dernière question ici et voir. Monsieur, j'ai juste une petite question avant que vous disiez. Vas-y. Est-ce qu'on aura encore des cours comme ça, questions-réponses ou pas? C'est le dernier. Chaque semaine. Chaque semaine, ça va. Sauf la semaine avant Noël où là, la plupart des cours sont finis et ce sera le cas pour le cours de mécanique. Ok, ça va, merci. Enfin, pour être honnête, je viens d'apprendre par des gens que je connais qu'à la VUB, ils passaient tout en présentiel, que ça allait peut-être bientôt être le cas à l'ULB. Et donc, ce sera peut-être bientôt le cas chez nous. Et si on passe en distanciel, alors on vous dira ce qui change, ce qui ne change pas. Mais si on continue comme ça, a priori, toutes les semaines, on a 1 heure de live, 2 heures de cours. Ça va, c'est parfait. Je n'ai pas compris, monsieur. Les cours sont donnés en distanciel, c'est ça? Pour l'instant, non. Si c'est le cas, on vous préviendra. Mais ça pourrait changer. Ok, et ben, du coup, je t'écoute. Les autres, à vous de voir si vous voulez écouter ou pas. Donc, tu n'avais pas très bien compris l'exercice avec le coin qui bouge, c'est ça? Exactement, le coin glissant, le coin là, où il y avait le bloc là, le coin triangle là. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dedans? En fait, je n'avais pas compris que. J'ai compris l'exercice, mais je n'avais pas compris comment. Parce que quand le prof il corrigeait, il a pris la force minimale en premier, il a calculé cette force-là. Et donc, il a pris les accélérations et tout ça de manière. C'est la manière dont il a pris les accélérations, tout ça que je n'ai pas compris en fait. Et c'est M. Van Larbeek que tu as? Exactement. Ouais. La seule chose, c'est que là, si tu me dis que tu n'as pas vraiment compris ce que lui a fait,
je ne serais pas refaire la même chose que lui. Donc le mieux, c'est peut-être de lui poser la question en cours quand tu le reverras vendredi ou jeudi. Ou monsieur, je peux leur reposer la question d'une autre manière alors. En fait, donc, comme il y avait une force qui poussait le coin mobile, le coin mobile, et donc moi je me suis dit, le bloc il est statique par rapport au coin. Alors, donc, il est statique entre le coin triangulaire et les blocs, on est en statique. Et entre le coin et l'horizontale, on est en dynamique. Et donc, Ok. moi, Là, je t'arrête tout de suite. Ça, c'est pas une bonne idée de réfléchir comme ça. d'accord. Si tu as le coin et le bloc dessus, dire que lui est statique par rapport au coin, c'est très tentant, mais c'est très compliqué. C'est quelque chose sur lequel on n'a pas beaucoup insisté, mais ça veut dire que ton système d'axe, au lieu de dire j'ai un système d'axe ici, fixe, ça veut dire que ton système d'axe, il est en train de bouger avec tout ton système. Et donc que ton système d'axe, il est là, puis une seconde après, il est ici, et puis une seconde après, il est ici. Ça, c'est ce qu'on appelle un système non inertiel. Et en fait, ça a plein de manières de calculer en plus qui viennent rajouter des effets, etc. Et donc, on va éviter de prendre un système d'axe qui bouge au cours du temps. Et donc, on va éviter de dire qu'un objet est statique par rapport à un autre parce que ça amène plein de complexités mathématiques qui, si on les connaît, permettent de résoudre le système d'une autre manière. Mais si on les a pas vus, on va pas les voir et il faudrait faire des maths qu'on appelle le mouvement relatif du point. Donc, c'est le mouvement par rapport à un système d'axe qui bouge déjà. On va éviter de faire ça. Donc, il faut toujours prendre un système d'axe qui va pas bouger. Et si on... Oui. Pardon? Et donc, si on prend un système d'axe qui bouge pas, alors tu peux pas dire que tu vas être en statique parce que tout ça, c'est en train de bouger vers la droite. Oui, je suis d'accord avec vous, monsieur. Donc, oui, j'avais pensé, donc, je ne sais pas pour ceux qui, chaque fois, il fallait prendre un système d'axe qui est fixe. D'accord, ça va. Voilà. Ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, hein. Mais en D'accord. fait, voilà, si ça t'intéresse, tu peux regarder système non inertiel sur Non, monsieur. Google. Tu verras, c'est pas joli. Non, je sens déjà, c'est pas la peine de regarder. Donc, ça veut dire que tous les systèmes d'axe qu'on a pris depuis septembre, c'était des systèmes d'axe fixes, voilà, et qui ne bougeaient Qui pas. était immobile. C'est ça. D'accord. Quand on avait quelque chose qui descendait Hmm. comme ça le long d'un coin, on mettait le système d'axe là, mais il Mhm. restait là. On ne disait pas qu'il se déplaçait avec le coin ou quoi. C'était un bloc qui était statique par rapport au sol, donc il ne bougeait pas. Bah, le système d'axe, c'est quelque chose que toi tu mets. Donc même si tout ça bouge, toi tu dis mon système d'axe il est là, il bouge pas. Point. D'accord. Ça Il veut faut dire pas. que, si j'ai bien compris, ça veut dire que si mon système ici, là, il bouge, je dois mettre mon système d'axe dans deux directions que le système ne bouge pas. Est-ce que c'est le cas ou pas? Non, ce que je veux dire, ton système d'axe, tu peux choisir les directions que tu veux. Mais par D'accord. contre, il ne doit pas bouger d'un point de vue conceptuel. D'accord. Les objets peuvent bouger dedans. Mais en Mhm. fait, pour le dire autrement, c'est comme si tu faisais cette expérience et que tu essaies de voir ce qui se passe. Tu pourrais te mettre à plusieurs endroits pour voir ce qui se passe. Soit tu te mets, je vais essayer de faire un peu de la 3D, mais je suis très nul en dessin. Et donc, tu as ton bloc qui est ici, comme ça. Je fais ce que je peux, hein. Et donc, soit tu pourrais aller voir ce qui se passe en venant te poser sur le bloc. Là, ce sera un système d'axe qui bouge parce que quand ton bloc va avancer, toi, tu vas bouger aussi. Et donc, fais tes calculs là, tu vas avoir l'impression que le bloc bouge pas et donc tu vas devoir faire plein de corrections. Ça, c'est pas une bonne idée. Nous, ce qu'on va faire, c'est se prendre un système d'axe, donc regarder le problème d'un point de vue extérieur. Donc oui, tout ça va se déplacer, mais toi, tu analyses ça de ton point de vue et toi, tu n'es pas en train de bouger. Tu regardes ça et tu dis, ah, ça se déplace vers la droite, je vois bien. Et je vois bien que ça ne change pas de hauteur selon Y, mais que ça change de hauteur de position selon X. Et donc, on va à chaque fois mettre ce qu'on appelle le système du laboratoire, c'est-à-dire en dehors des objets. On va les regarder bouger. On ne va pas se mettre dessus. Parce que se mettre dessus, ça veut dire que toi, tu es en train de bouger aussi. Et donc, pour analyser le mouvement, il faut
corriger ça. Il faut corriger le fait que je bouge déjà moi dans mes équations. D'accord, ça va, j'ai compris. Monsieur, une dernière question avant de vous laisser. L'équation l'équation cinématique qu'on a vue, qui était les équations de rotation, le θt là, qui est la position, ça veut dire que cette position-là, elle est aussi en mètres, puisque de toute façon, c'est dans un mouvement circulaire ou c'est un angle Ceci, c'est ce qu'on appelle la position angulaire, c'est ça? angulaire. Et comme le nom l'indique, C'est un angle, alors c'est en fonction de l'angle où on est. soit c'est des degrés, soit c'est des radians, exactement. C'est-à-dire, donc, c'est en fonction de l'angle où on se trouve par rapport au l'angle C'est ça. Si défini tu par veux la le- veux en mètres, tu as cette relation aussi, si tu te souviens. Ouais, d'accord, ça va. D'ailleurs, c'est un cercle. Si tu fais une position de 2π, tu fais un tour complet. Mhm. Quelle est la distance que tu as parcourue? Tu as parcouru 2π fois r, c'est la circonférence du cercle. Exactement. Donc, c'est l'arc total du cercle, quoi. Exactement. Ok, ça va. Merci beaucoup, monsieur. Pas de souci. D'autres questions d'autres personnes? Il faut mieux pas demander, monsieur, parce que vous allez rester avec nous jusqu'à minuit. Hein. À un moment, je me dis qu'il y avait un moment, il y avait quelques vidéos, vous n'allez pas avoir des questions à l'infini. Ah, monsieur, mais en tout cas, tous les vidéos que vous avez fait, parce qu'en fait, ça, c'est mon premier cours avec vous. Je veux dire, c'est la première fois que j'assiste à vos cours en ligne. Et en fait, je vais demander, est-ce qu'on a la possibilité de voir ce que vous avez fait avant avec les élèves? Je veux dire, les autres enregistrations ou pas? Qu'est-ce que tu veux dire par avant avec les autres élèves? Tu veux dire en classe pour la Je veux dire, dynamique? non, pas en classe, je veux dire ici. En fait, tous les enregistrements que vous avez fait avant, quoi. Est-ce qu'on a accès ou pas? Non. Alors, Ça, c'est une question compliquée. Je vais essayer de donner une réponse complète. Mhm. non, c'est qu'un seul, hein, c'est le deuxième. Allez, ça, c'est la plus compliquée question qu'on vous a posée aujourd'hui, quoi. Je vais essayer de te donner une question complète. Hop. Donc, cette année-ci, Mhm. c'est pas là que je veux aller, là. Cette année-ci, c'est le deuxième live que je donne. Et donc, il y a juste une fois où d'autres élèves m'ont eu, enfin d'autres étudiants, pardon, m'ont eu en question-réponse comme ceci. C'est la semaine passée. Et comme on l'a demandé, il faut que je récupère la vidéo parce que ça a été enregistré, mais je ne l'ai pas encore mise en ligne. Et je vais la mettre en ligne, comme ça, si vous voulez re-regarder cette séance de questions-réponses, vous pouvez. Mhm. Mais je vois que vous avez une chaîne YouTube ici. Voilà. Alors, sur le Moodle, il y a plein de vidéos déjà disponibles. D'accord. Et donc, toutes ces vidéos déjà disponibles, bah, voilà, là, je vous encourage à regarder un petit peu. Ce qui est caché que vous ne voyez pas pour l'instant, c'est ceci. L'année passée, suite au confinement, on a donné des cours en ligne. Par exemple, je donnais cours au deuxième AMB2. Et donc là, ça commençait à force accélération centripète. Donc, on a passé en ligne un peu plus tôt que cette année-ci. Et donc là, tous les cours étaient enregistrés et donnés. On a décidé avec les collègues de vous donner accès à ça à la fin, pour Noël. Comme ça, si vous avez des questions, la plupart des exercices en fait sont résolus là par mois. C'est lent hein, parce que c'est en cours et donc je réponds aux questions en même temps et tout. C'est pas des résolutions rapides. Et donc ceci, on a décidé de pas vous le donner tout de suite, vous le donner à la fin. Mais en fait, c'est sur ma chaîne YouTube. Hein. Et donc, si tu vas, il y a des playlists dessus. Et elles sont là, courant live avec les différents groupes. Magnifique, monsieur, magnifique. C'est bon. Donc, on vous les donnera, mais si vous avez envie, elles sont déjà là. Si vous avez envie de regarder ou quoi. Maintenant, j'insiste, c'est des cours donnés en classe. Hein. Donc, c'est pas fait pour être tout de suite aller à l'essentiel. C'est interrompu par des questions d'étudiants, des moments où je fais des bêtises parce que je suis fatigué. C'est du live, quoi. Ouais, ça va. Ça va? Ouais. Voilà. Bon. Est-ce que j'ai le droit d'aller manger ou est-ce que vous me soumettez encore la question? Non, monsieur. Allez manger, c'est mieux. Ok. Eh ben, s'il y a des questions qui vous viennent, allez sur les forums. Monsieur Van Larbeek donne aussi un live plus tard dans la semaine. Vous pouvez aussi aller voir là si ça se met bien pour votre horaire. Et sinon, je vous souhaite un bon courage pour le boulot
courage, il reste même pas un mois. Et puis, c'est le blocus, c'est Noël. Et bah, bonne journée, tout simplement. Merci, bon appétit. Allez, monsieur, merci. Bonne soirée à vous. Au revoir. Bonne soirée et de rien, Ryan.